Bonjour les amis, aujourd'hui mon post du jour, hommage post-mortem ou pré-mortem. Et oui, il vaut mieux savoir ce qu'on veut dire à quelqu'un avant ou après sa mort. Il faut lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Des fois, il faut se taire, il faut faire silence. Il faut le garder pour soi. C'est ça, tout l'atout de prier et de revenir dans l'intérieur de son cœur pour connaître la volonté de Dieu, savoir si j'ouvre la bouche ou si j'ouvre la bouche ou si je reste dans le silence. Soyez bénis mes amis, bonne journée. Regardez comme c'est beau. Regardez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, le Messie, Jésus-Christ. Alors c'est vrai que nous pouvons faire un hommage post-mortem et un hommage pré-mortem à une personne en particulier qui nous tient à cœur, qui a été pour nous un exemple, un modèle. Pour une autre personne ou pour un groupe de personnes ou pour une nation, un pays. Une femme ou un homme qui s'est donné pour la cause qu'il défendait. Alors, qu'a dit Jésus à ce sujet? Le Seigneur enseigne, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La résurrection spirituelle est tout, c'est une grâce. Dieu accorde aux pécheurs repentants le pardon de ses péchés et la justification par sa foi en Jésus-Christ. Il lui donne la vie éternelle, l'assurance une fois pour toutes qu'il sera sauvé. Amen. Le don du Saint-Esprit le scelle dans la rédemption en vue de l'héritage céleste. Alléluia. Jésus est parti aux cieux pour nous préparer une place pour que là où il est en ce moment, nous y soyons aussi un jour avec lui, avec tous les élus de Dieu. Tout ceci s'opère grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint, la résurrection spirituelle. Le pécheur passe de la mort à l'admirable lumière de Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle. Dans la lecture proposée, l'apôtre Paul rappelle que Dieu nous a rendus vivants en Christ. Nous ne sommes plus morts. La mort nous a quittés. Nous sommes prêts pour la rédemption, car il nous a ressuscités ensemble, c'est un fait, grâce à son sacrifice à la croix. Amen. Victor et Élise sont des survivants du grand génocide arménien. Ils ont résisté, contraints et forcés à prendre les armes à Erevan. Mais un contre 100, comment résister? Ani, la capitale dévastée. Quand Dieu s'est glorifié, la mort décapitée, la bonne semence fut moissonnée. C'est gloire et victoire qui se vit en Jésus-Christ. C'est gloire et victoire qui se vit en Jésus-Christ. Adieu le crime contre l'humanité. Tout a commencé au temps de Noé. Le salut est venu par Jésus. Il a consolé nos cœurs, nos pensées. Danger écarté, ne pas y toucher. Désert d'Alep, marche forcée.
des clous dans les pieds ou être refusé, l'eau de la peur décapité. C'est gloire et victoire qui se vit en Jésus-Christ. C'est gloire et victoire qui se vit en Jésus-Christ. À Salonique, direction Marseille, on a embarqué à bras forcés. Tricor et Élise, âgés de 15 ans, arrivés à destination. Ils se sont mariés, ont eu des enfants. Bonheur assuré pour les parents. Ce que Dieu attend de nos louanges, conseil éclairé, égalité. C'est gloire et victoire